Avec nous, Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut de recherche internationale et stratégique et on va bien sûr parler des enjeux qui se cachent peut-être derrière les Jeux Olympiques de Sotchi, dont l'ouverture officielle a lieu demain. Alors si on prend le nombre de chefs d'État et de gouvernement annoncés demain pour cette cérémonie d'ouverture, ils seront 44 et il n'y aura ni Barack Obama, ni François Hollande, ni David Cameron, ni le président allemand. Est-ce qu'il y a un message occidental dans ces absences ? Très clairement. 44 sur 88 pays participants, donc c'est un verre à moitié plein et qui est donc à moitié vide. Simplement que ce vide s'explique pour deux raisons. Traditionnellement, il y a moins d'affluence à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver, qui sont moins mondialisés, qui sont moins universels quand même que les Jeux d'été, pour des raisons évidentes, c'est la neige et la glace. Tous les pays n'ont pas de la neige et de la glace. Et puis il y a un message occidental, effectivement. Aucun des chefs d'État occidentaux, ou presque, n'a voulu donner à Poutine ce cadeau de venir au grand festin qu'il organise pour reconnaître un peu son succès. Mais en même temps, la dernière fois qu'un président français a assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver, c'est en 92. Comme c'était à Berville, il aurait été inconvenant qu'il n'y soit pas. Donc il y a moins la tradition de présence à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver que de ce Jeux d'été, mais spécifiquement, il y a un message très fort qui est envoyé à Poutine. On ne vient pas cautionner cela. D'autant que ceux que j'ai cités ne viendront pas du tout pendant les Jeux. Alors, Pascal Boniface, qu'est-ce que cherche à tout prix Vladimir Poutine à travers ces JO d'hiver? Est-ce que c'est plutôt à faire plaisir à son peuple et à engranger la popularité qui va lui profiter sur le plan intérieur? Ou est-ce qu'il cherche à redorer le blason diplomatique de la Russie en disant au monde, en gros, vous voyez, on sait faire et on a réussi à vous faire venir sur les bords de la mer Noire? Il réussira le premier objectif que vous avez cité en réussissant le second. Et les deux sont liés. Donc effectivement, il y a d'abord un message adressé au monde entier. La Russie est de retour. Nous sommes capables d'avoir des infrastructures de qualité. Nous sommes capables d'accueillir le monde entier, ou une partie du monde en tout cas, pour un grand événement sportif mondialisé. Et finalement, de laver deux affronts. De laver l'affront des années 90, une Russie titubante, comme son président Boris Yeltsin, qui n'était plus respecté. Lorsque, il y a 7 ans, les Jeux ont été attribués à la Russie, Poutine a déclaré que c'était le signe que la Russie était de nouveau un pays respecté dans le monde et qui était entendu. La vengeance de l'Empire éclaté. Voilà. Et puis, vengeance également de Moscou 80, où il y a un boycott d'une 50aine, 60 délégations. Et donc là, Poutine va montrer qu'il peut faire mieux que l'Union soviétique du temps de sa splendeur, puisqu'il n'y aura pas de boycott. Et pour les Russes, c'est extrêmement important parce que on a toujours le sentiment en France que ce sont les jeux de Poutine. Oui, bien sûr, ce sont ces jeux. Il y a une fierté. Il y a une fierté, mais il y a aussi, ce sont les jeux des Russes. Et les Russes pensent que ces jeux sont positifs pour leur pays parce qu'ils ont lieu, parce que la Russie les a obtenus, que c'est une première victoire et qu'ils vont pouvoir montrer leur savoir-faire au monde entier. Donc c'est bien sûr les jeux de Poutine en termes de régime, mais c'est aussi les jeux de la nation russe. Et en même temps, sur la fierté des Russes, on voit dans un sondage que 47% des Russes interrogés ces derniers jours pensent que beaucoup d'argent a été détourné dans les circuits de la corruption. Ils ne sont pas tout à fait dupes quand même. Mais non, ils sont tout à fait réalistes. Ils sont contents d'avoir les jeux, fiers de les avoir, et en même temps, ils savent très bien comment ça marche. Et donc, ils sont très bien conscients. Il y a même des chiffres supérieurs de critiques de la corruption. Donc, ils disent bravo pour les infrastructures, mais en même temps, il y a la corruption, mais comme beaucoup de choses en Russie, on a le même problème au Brésil. Au Brésil, il y a aussi beaucoup de corruption pour les stades. Parenthèse, ce qu'on entend en ce moment, Pascal Boniface, sur les hôtels promis aux journalistes étrangers qui sont encore en travaux, l'eau jaunâtre qui coule du robinet, tout ça, ça peut pas être un peu contre-productif pour l'image de la Russie ? Alors, si ça dépendra de l'échelle. S'il y a quelques exemples comme cela, eh bien, ça passera par pertes et profits. Si l'ensemble de l'infrastructure est déficient, ce que je ne crois pas. Je suis allé à Sotchi il y a 1 an, il y a pas mal de choses qui marchaient déjà. Bon, mais c'est vrai qu'il y a peut-être eu quelques loupés au final. Ça sera vraiment une fonction de l'équilibre. Il y a un enjeu sécuritaire, tout d'abord, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'attentat au cours des Jeux. Il y a aussi un enjeu du nombre de médailles. Les Russes espèrent revenir au premier plan d'une nation sportive. C'est aussi un enjeu de santé publique. Pour Poutine, on sait que l'espérance de vie en Russie n'est pas digne d'un pays industriel. Et puis, il y a effectivement la belle vitrine que l'on doit montrer. Sur le plan sécuritaire, justement, est-ce qu'on a la certitude que les Caucasiens, pour parler large, ne vont pas avoir la tentation d'utiliser ces JO de Sotchi comme caisse de résonance mondiale ? On est certain qu'ils auront la tentation.
on n'est pas certain qu'ils réussissent. feront-ils ? Donc ils ont la tentation, ils vont tout faire pour, de façon... Il y a deux risques. On voit qu'il y a des opposants politiques qui ont acheté des billets mais qui n'ont pas eu le passeport pour pouvoir assister aux compétitions. Donc Poutine craint également des manifestations pacifiques de contestation de son régime. Et il y a bien sûr la crainte d'attentats, parce qu'il y a eu des attentats fin décembre, pas très loin d'ici, qu'il y a 3 ans à l'aéroport de Moscou, il y a eu un très grave attentat, et que la région est sensible à cela. Donc il y a un enjeu sécuritaire extrêmement important pour Poutine. Franchement, sur le plan politique, Pascal Boniface, est-ce qu'on va être plus indulgent avec Poutine sur la Syrie ou sur l'Iran parce qu'il aura réussi ses JO ? Non, ça ne change rien là-dessus. Le message est la destination de l'opinion publique. Disons, la Russie... Poutine ne cherche pas totalement à être aimé d'ailleurs au niveau international, parce que lorsque la Russie était très populaire au niveau international, dans les années 90, lorsque Boris Yeltsin était très populaire dans le monde occidental, il était très impopulaire pour les Russes, parce que la Russie était en pleine décrépitude. Donc Poutine, en bon machiavélien, préfère être craint que d'être aimé. Et donc au niveau du monde occidental, ce n'est pas tellement cela. Alors sur les dossiers Syrie, Iran, etc., sur lesquels on a besoin de la Russie pour réussir, ce n'est pas en fonction des jeux qu'il va réagir ou non. Et est-ce que ces JO peuvent l'inciter à ouvrir la société russe sur laquelle on braque les projecteurs en ce moment? Et on insiste notamment qui va le contraindre. C'est la société russe qui prend les rênes et qui, au fur et à mesure, parce qu'il y a une classe moyenne qui s'est développée, sur lui. Et qui, effectivement, c'est grosso modo le produit de sa politique qui a restauré l'économie russe, a produit une classe moyenne qui est le fer de lance de la contestation. L'opposition politique est divisée entre communistes, ultranationalistes et libéraux. Mais il y a une société civile qui, de plus en plus, conteste la corruption, conteste le non-respect des normes écologiques, conteste le non-respect des droits de l'homme. Merci beaucoup Pascal Boniface et bon JO d'hiver à tous.